Le moment où ma vie a vraiment changé, c'est le moment où j'ai décidé que je n'étais pas une victime. J'ai arrêté d'en vouloir à Pierre, Paul ou Jacques pour le mal dont je souffrais. J'ai réalisé que la seule personne qui me faisait souffrir, c'était moi-même. J'ai réalisé que malgré tout ce que j'avais vécu, subi, si cela me démolissait, c'est seulement parce que je l'avais laissé me démolir. C'est vrai, on ne peut pas maîtriser tout ce qui nous arrive, mais on peut maîtriser la façon dont cela va nous affecter. C'est exactement là que réside notre puissance. Et j'avais décidé de trouver cette puissance et d'être plus forte que mon ego. Oui, on a osé abuser de moi. Et alors? Vais-je pour autant devenir cette personne? Vais-je pour autant devenir une autre personne, indigne de réussir parce qu'une ombre terrible de malheur s'est abattue sur moi? Vais-je devenir cette ombre? Ou bien vais-je décider de remettre de la lumière sur ma vie? Serais-je alors insensible si je décidais d'enlever cette peau de chagrin pour aller goûter au bonheur quand même? Ferais-je offense au malheur lui-même et aux personnes qui ne choisissent pas d'en sortir si je ne le laissais pas me détruire? Un jour, j'ai lu un article qui relatait que des personnes scientifiques avaient découvert chez le poulpe une capacité à souffrir. Dès lors, ils ont décidé que le poulpe était digne de notre compassion et de notre protection. Alors je me suis demandé à quel moment nous, les êtres humains, nous avons décidé que nous ne serions dignes de rien si nous n'étions pas capables de cette souffrance chérie. Évidemment, je ne pouvais plus continuer dans cette voie, une fois que je m'étais fait cette réflexion. Aussi, j'ai arrêté d'être ma propre souffrance et je suis devenue autre chose, quelque chose que je ne connaissais pas. Je suis devenue moi. Cela a nécessité de ne plus mettre le focus sur mon petit nombril et les choses horribles que j'avais pu vivre. Cela a nécessité que j'abandonne l'ego, oui, parce que je me suis rendu compte que les drames que je vivais étaient proportionnels à la taille de mon ego. Je ne supportais pas avant que l'on ait pu ne pas m'aimer ou me rejeter ou autre, juste parce que je n'étais pas assez occupée à grandir mon intelligence émotionnelle, juste parce que je n'avais pas encore décidé de consacrer mon temps et de consacrer mon énergie à devenir la meilleure version de moi-même. Et de tout cela, bien sûr, je n'en étais pas consciente. On m'en a voulu, c'était prévisible. On m'a accusée d'avoir changé, d'être devenue folle, de ne plus avoir de cœur, de ne plus avoir assez peur, de ne pas être raisonnable. En fait, je n'étais plus ni triste, ni manipulable, et c'était insupportable pour ceux qui avaient besoin que je sois malheureuse pour arpenter la même route qu'eux. Et tout cela, bien sûr, ils n'en étaient pas conscients. Tout est juste. Un jour, on décide de changer de route. Et évidemment, en changeant de route, on va arrêter de croiser certaines personnes. Et alors, on en croisera de nouvelles. Tout va bien. Et confiance. Choisis d'être qui tu décides d'être.